Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous à l'émission Les Roses de l'amour de ce matin. Je suis avec Saïbata Guiro, la ravissante animatrice. Merci. Mesdames, Messieurs, elle nous montre comment gérer son foyer. Elle nous montre comment éduquer les enfants, comment s'occuper de son fils. Elle dicte la loi et dans le ménage souvent. Nous parlons de la belle-mère qui crée souvent des problèmes dans le foyer, comme on peut le dire. Et en retour, la belle-fille se retrouve dans une situation de ras-le-bol. Ce matin, nous avons le plaisir de recevoir pour vous une dame. Très jeune, elle a été lauréate du Grand Prix de la chanson moderne catégorie vedette en 2004. Plus tard, elle a reçu plusieurs titres d'ambassadrice. Aujourd'hui, elle est reconnue comme une chanteuse de l'afro-beat mandingue. Avec une voix singulière et mélodieuse, elle a conquis le cœur de nombreux mélomanes. Awa Sissao, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, est notre invitée. Avec elle, nous échangerons sur la question suivante. Comment réussir son foyer avec une belle-mère envahissante? Une fois de plus, bonjour et bienvenue à votre émission Les Roses de l'amour. Nous vous donnons la parole sur votre vie amoureuse. À l'émission, vous pouvez donner votre point de vue sur le sujet. Et aujourd'hui, nous parlons de la belle-mère envahissante. L'émission a lieu tous les samedis à partir de 11h temps universel sur Queen Mafa TV, la web télé des femmes. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Queen Mafa. Merci beaucoup. Bonjour à vous. Vous êtes vraiment rayonnante. Merci. Mais vous aussi, hein? Waouh, merci. Et votre matinée d'aujourd'hui, comment elle s'annonce? Bon, pour une mère quand même, c'est toujours la même chose qui se passe. Il faut parler beaucoup, il faut surveiller, il faut s'assurer que tout va bien, il faut. Il y a tellement de il faut que, mais c'est ça aussi qui fait la beauté de la vie. On est fiers d'être maman. Ok. On est fiers d'être maman. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation de ce matin. Vous êtes mariée, vous êtes l'épouse de l'artiste Diabaté dit ATT. Qu'est-ce que la vie a changé en vous? Plus de maturité, plus de responsabilité et puis plus aussi comment on appelle, d'inspiration. Voilà, parce que le mariage, en quelque sorte, quand tu rentres dedans, tu n'es plus seul. Donc, il y a des décisions, forcément, il faut toujours tenir compte de l'autre. Mais en même temps, ce n'est pas mauvais parce que c'est une autre forme d'éducation différente de l'éducation aussi de nos parents. Voilà, donc du coup, je ne peux dire que pour moi, c'est positif. C'est positif parce que ça m'a bien formé, ça m'a rendu plus mature, ça m'a rendu plus responsable. Et du coup, bon. Parce que comme ça vous a bien formé, est-ce qu'on peut s'attendre à des nouvelles mélodies? Bien sûr, parce que disons déjà qu'il y a le dernier album qui est sorti le 17 décembre passé. De nouvelles mélodies, tous les jours on chante, et tout dépend de l'inspiration, de comment on a envie de positionner les carrières. Vu qu'on est deux déjà, si moi je sors un album, là actuellement on a mis un pied sur ce que lui il devait faire, c'était sortir aussi un album, mais sortir deux albums, deux personnes vivant dans la même maison. Du coup ça fait qu'on ne peut pas se soutenir d'une manière ou d'une autre. Donc lui il laisse pour lui, moi j'ai fait mon album, il me soutient, après 2 ans moi je laisse pour moi, et moi je le rejoins pour qu'il aussi termine son album et ainsi de suite. Mais là aussi c'est génial. C'est génial. J'espère que toi tu vas me soutenir. Hein. Tu veux chanter? Oui, moi j'ai une belle voix. Hein. Ah bon? On va voir ça après. Voilà, on va voir ça après, oui. Okay. Et c'est ça, dites-nous, quand on parle de belle-mère envahissante, à quoi pensez-vous? Je pense juste à une mère qui refuse que son fils ait grandi. Je vois une mère qui refuse que son fils puisse suivre son chemin, que son fils puisse se débrouiller seul. Parce que dans la tête de la maman, même à 100 ans, on est toujours bébé en fait. Mais ce n'est pas une raison aussi pour vraiment envahir aussi l'espace de son fils. Parce que quand on dit la vie c'est un cycle, chacun a son cycle. Voilà, je vois ça un peu comme ça. Ok, mais quelle habitude au sein du ménage ou chez elle, ça change quoi?
Quelle habitude, c'est-à-dire lorsque vous vivez avec une belle-mère, Oui. quelle attitude devez-vous adopter? Une belle-mère qui est envahissante, qui veut une prendre le belle-mère contrôle. envahissante, le plus souvent, je pense que c'est pas à la femme même de parler de quoi que ce soit. La femme c'est la personne à qui elle s'adresse, c'est son mari, parce que c'est lui qui est sous couvert, c'est lui qui l'a amené, et c'est grâce à ce monsieur que tu as connu cette dame. Tout homme responsable doit savoir quand même que une belle-mère et une belle-fille, je suis désolé de le dire, les gens disent toujours ça va, mais ça ne peut pas aller comme si c'était ta propre mère génitrice qui t'a mis au monde. Voilà, c'est à l'homme de gérer ça, c'est à l'homme de trouver le moyen pour que elle ne soit pas envahissante. Parce que la femme, de toute façon, tu as, comme on dirait, on dit, tu as fait bien, on va gâter ton nom. Tu n'as pas fait bien, on va gâter ton nom. Donc, le sifflet est bien dans la bouche de celui qui siffle. C'est le monsieur qui t'a amené. Et c'est à lui de régler ça. Pour que votre intimité, votre milieu, votre harmonie ne soit pas touchée. Et est-ce qu'il faut obligatoirement obéir aux ordres de la belle-mère? Si elle dit de faire ça, tu fais. Non, je suis désolé, moi je suis pas de ce genre, je pense que nous sommes des humains, je suis pas une enfant, je suis une adulte aussi. Ce qui va dans mon foyer, c'est moi je sais. Parce que quand je dois rendre compte, c'est pas ma belle-mère, je rends compte. Dans la chambre, je rends compte à mon mari. Et si la belle-mère dit quelque chose qui est contradictoire à ce que mon mari veut, moi je ne suis que mon mari. Toutes les décisions pour moi, ça se pose sur le mari. Il y a des fois où, par exemple, en matière de cuisine, un exemple, des petits trucs comme la belle-mère te dit non, prépare ça, et le mari te dit non, prépare ci. Je vais faire pour la belle-mère. Même si je vais aller au restaurant, aller payer, venir donner ce que mon mari veut. Ça, je peux éviter ça. Mais il y a des positions où tu ne peux pas forcément faire tout ce que ta belle-mère te dit de faire. Non, là, je ne sais pas, 100% en fait. Mais quelquefois, on peut lui faire plaisir pour lui donner sa place de mère, la considération, le respect et tout. Mais il ne faut pas en abuser, quoi. Mais lorsque la situation devient bizarre, faut-il informer son partenaire? Ouais. Pourquoi? Quand ça ne va pas, il faut lui dire. Moi, je suis du genre femme, quand ça ne va pas, moi je te dis, voilà, ta maman, elle fait ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas parce que je suis enfant d'autrui, je n'ai pas mon mot à dire, non, je suis désolé. C'est un être humain. Cette femme qui vit chez vous, elle a quitté son père et sa mère. Elle a le droit d'être heureuse. Elle a le droit d'occuper son espace. Elle a le droit de jouir de son espace. Elle a le droit de vivre comme elle veut dans son foyer. Mais s'il faut que, voilà, la belle-mère, on la respecte, on les aime tellement, on les aime parce qu'une mère, elle est adorable. C'est ça. Mais même ta propre mère qui t'a mis au monde ne peut pas prendre toutes les décisions possibles sur toi. Elle demande ton avis. Elle te donne des conseils, à toi de peser le pour et le contre, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Donc du coup, c'est un peu compliqué, quoi. Mais est-ce que le mari ne va pas penser que vous ne voulez pas de sa mère, que vous êtes sa femme est un peu méchante, elle ne veut pas de sa maman? C'est pourquoi est-ce qu'il ne va pas penser à mal qu'elle est envahissante, qu'elle fait ça? Ben, c'est des cas, le mari, il ne doit pas penser ça parce que la femme, elle est amour, la femme, elle est espace, elle a besoin de son monde en fait. Et quand on envahit ce monde, la quiétude de la dame même est touchée. Quand on envahit ce monde, c'est-à-dire, le monsieur même doit savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si par exemple à la maison, le soir avec mon mari, on a envie de faire nos petites amourettes et tout, moi je me mets en petite culotte. Attends, la belle-mère vient, je sais que mon mari il aime ça, je prends un exemple. Oui, mon mari il aime que je me mette en petite culotte, en petit débardeur, pas moi personnellement, c'est un exemple. C'est ça, on comprend. Et que, il se trouve que parce que la belle-mère est là, tu ne peux plus faire ça. Par respect pour elle. Mais qui est gêné? Ce n'est pas la femme seulement. C'est l'homme. Parce que la dame, quand elle le fait pour faire plaisir à son mari. Mais à un moment donné, tenez-vous bien qu'il y a des hommes, ce n'est pas la femme qui craque, c'est l'homme même qui craque. Parce qu'il n'arrive plus à être à l'aise chez lui. Il n'arrive plus à dire des choses. Tout est contrôlé. Tout est fait de telle sorte qu'elle ne soit pas... Attends, la vie, ce n'est pas du 1 plus 1 égale à 2 en fait. Dans un couple, tout peut arriver à tout moment. Quand une belle-mère est là, le plus souvent, même s'il y a un côté à choisir, rarement, la belle-mère se penche du côté de la femme. Rarement. Elle prend position. Attends, c'est le sang. Le lien focal du sang, ça, on ne s'amuse pas avec. Hein. Elle a beau te soutenir comment. Dis-toi bien qu'un jour viendra, elle ne va jamais laisser son fils pour toi. Ça, moi, c'est clair. Moi, je suis mère. C'est pas dire que je n'aime pas mes belles-filles. Ce n'est pas moi qui le décide. C'est mon instinct de mère qui décide ça. Et c'est pareil pour toutes les femmes. On ne peut pas aimer enfant d'autrui plus que ce que tu as sorti de ton ventre. Soyez clairs là-dessus.
Mais est-ce que vous avez des propositions à faire aux femmes, c'est-à-dire à celles qui ont des belles filles, qui se comportent, des belles-mères, voilà, qui sont un peu... Ben, je pense que l'idéal serait de beaucoup discuter avec le mari, de beaucoup discuter avec l'homme, parce que c'est un sujet qui est tellement délicat, très délicat, parce qu'à cause de cette belle-mère aussi, tu peux perdre ton foyer. C'est ça. C'est très délicat. Mais en tant que femme qui sait ce qu'elle veut, c'est à toi de voir ton mari. Ah, vraiment, chérie, il y a ça, il y a ça. Est-ce que tu ne penses pas que ça. Vous discutez à deux, en fait, parce que vous deux, vous connaissez très bien. Mais il y a des choses, on ne parle pas de ça avec sa mère. C'est très difficile pour la belle-fille d'aller, et c'est impoli même d'ailleurs, de s'adresser à la belle-mère d'une manière comme si c'était sa sœur ou non. Il faut toujours passer par l'homme. Et c'est à lui de gérer. Si ça marche bien, c'est lui. Si ça ne marche pas bien, c'est lui. Parce que quand il voit que son couple bat de l'aile, parce qu'il y a une mère qui est là, qui est envahissante dans son environnement, dans sa maison, et qui ne prenne pas les dispositions, ce n'est pas la faute de la femme. Elle aurait tout dit en tout cas. Mais l'idéal est que tu dises tout. Il ne faudrait pas qu'un jour... De toute façon, on aime accuser les gens en Afrique là. Un peu seulement, non, c'est la femme là. Un peu seulement... Quand c'est bien, on ne dit pas. Ah oui. Quand c'est mauvais, c'est toujours la femme. Il vaut mieux toujours le mettre au courant. Au cas où, demain quand il va vouloir parler, tu le mettras au courant. Je t'avais dit ça. Tu n'as pas pris en compte. Si tu as négligé parce que c'est ta maman, il y a une faiblesse, tu dis non, je ne peux pas parler. Et que ça déborde. Voilà, on assume quoi en fait. Chacun assume. Okay, merci beaucoup. Prenez note, mes très chères dames, chers internautes. Et est-ce que vous pensez la même chose que notre invité? Vous pouvez nous le faire savoir par WhatsApp au numéro plus 226 65 429 59 65 429 14 59. Votre avis compte. Saïbata, Awassi, Sao et moi, nous raisonnons à toi pour dire merci aux internautes qui réagissent depuis leur position. Et la première réaction est la suivante. Pour réussir sa vie, les couples avec une belle-mère envahissante, il y a deux issues possibles, soit le divorce, soit un changement catégorique sur le comportement de ma belle-mère. Ça, c'est une réaction venant de la part de Cissé. Après lui, nous avons la réaction de Baron Kwaku Frank qui nous dit naturellement c'est déplorable d'avoir une belle-mère envahissante car parlant d'envahir, c'est déjà la force et la violence. Du coup, elle vient pour rendre ma vie de couple compliquée. Tout d'abord, nous allons utiliser la manière pacifique avec l'idée des parents et les autorités religieuses et administratives. Ça, c'est son point de vue. Et ensuite, nous avons la réaction de Geneviève Zoma qui nous dit que pour réussir son foyer avec une belle-mère envahissante, il faut contrôler ses émotions et ses comportements. Il faut tout faire pour ne pas lui manquer du respect, car cela mettra ton mari mal à l'aise en cas de confrontation. Mais est-ce une raison que la femme doit tout supporter dans son foyer? Reste à savoir dans la suite de notre discussion avec notre invité du jour qui n'est plus à présenter aux internautes qui nous suivent. Mesdames, Messieurs, je rappelle que vous êtes à l'émission Les Roses de l'amour, animée par Saïbata et Abdoulaye. Nous vous invitons à visiter notre page Facebook et notre compte YouTube qui sont à votre service. Vivre avec une belle-mère envahissante peut engendrer des conflits. Et lesquels, à votre avis? D'abord, ça peut amener le divorce. Hein. Il y a le divorce. Il y a le fait de rater aussi l'éducation des enfants. Il y a ce que la belle-mère va décider comme éducation si ton enfant n'est pas la même chose que ce que la femme ou le papa va décider. On n'est pas de la même génération, on ne voit pas les choses de la même façon. Voilà, je pense que chacun a été mère, chacun a éduqué. Il faut que ces belles-mères arrivent à comprendre qu'aujourd'hui, il est temps pour nous aussi d'éduquer nos enfants comme nous le voulons, avant qu'ils viennent envahir notre espace pour vouloir éduquer nos enfants comme eux, ils le veulent en fait. Voilà, moi je pense que il y a beaucoup d'inconvénients, hein. Il y a beaucoup d'inconvénients. Beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages. Aussi minime que soit l'avantage, mais il y a beaucoup plus d'inconvénients, ouais. Ok, mais ne pensez-vous pas que le comportement de la belle-mère vient de la part de votre mari, par exemple, si le mari est... Pas forcément. Il y a des belles-mères vraiment qui n'écoutent pas, en fait. Elle n'écoute pas. Elle fait ce qu'elle veut, même si son fils est contre. Il y a des belles-mères qui n'écoutent pas. Et le fils, vu que nous sommes des Africains bien éduqués, on sait ce que c'est qu'une mère, on sait ce que c'est qu'un père, il ne va pas réagir d'une manière. Il ne veut pas et il ne peut même pas en fait.
Parce qu'il se dit non, si je le fais, on dirait que voilà, c'est ma femme qui me domine ici. Il y a tellement de questions qui vont se poser que bon, c'est déjà trop compliqué. Ça c'est pourquoi. Mais quand c'est comme ça, quelle attitude faut-il adopter? Avec l'homme? Oui, bien sûr. Ben, je crois que c'est à l'homme de gérer, hein. C'est sa maman. Si moi, ma maman vient dans ma maison, où je vis avec mon mari, et qu'elle fait quelque chose, je saurai comment parler à ma mère. On se parle à huis clos. Je rentre dans la chambre, je la rejoins. Ah, maman, il y a ça, ça. Quand tu as fait ça là, quand tu fais ça là, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Maman, prochainement, quand tu viens là, laisse, je vais gérer, dis-moi, je vais faire comme ça, je vais faire. C'est entre ma mère et moi. Je ne dois pas permettre qu'il y ait discussion entre mon mari et puis comment on appelle, et puis ma femme. Même, et c'est vice versa. Ah. L'homme ne doit pas permettre qu'il y ait discussion même entre la femme et puis la belle-mère. C'est lui qui a amené la femme dans la maison. Quand ça ne va pas, c'est le chef de famille, donc il faut assumer. Si elle n'est pas à l'aise, il faut assumer. Il faut la mettre à l'aise. C'est vrai que souvent, on a besoin vraiment de vivre notre vie, en fait. Il faut que ces femmes comprennent que j'ai toujours dit, je prends toujours exemple, je dis, j'aimerais un jour ne pas être une belle-mère envahissante. Toutes les femmes aiment leurs enfants. Mais il faut que je respecte son choix. Il faut que je respecte sa vie. S'il décide, ah, mamie va venir passer 2 jours avec les enfants et tout, c'est quelque chose, ça se programme. On ne décide pas comme ça, comme si tu rentres au marché, tu rentres, tu sors comme tu veux. Je suis désolé, là, tu déranges la vie des gens, en fait. Même si ce sont tes enfants. Cela ne te donne pas le droit d'aller envahir leur espace. Parce que l'éducation des enfants, tenez-vous bien que c'est très compliqué. Les belles-mères envahissantes, quand elles sont là, même ton enfant, tu vas vouloir le corriger, elle va te dire comment tu dois corriger ton enfant. Alors là, ça, je suis désolé. Ça devient compliqué. Ah non, ça devient compliqué. Parce que ça mélange l'enfant, en fait. Il écoute, mamie a dit ça, maman a dit ça, papa a dit ça, mamie a dit ça. Et comme ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas partir. L'éducation, c'est le père et la mère. La base, c'est le père et la mère. Avant que quelqu'un d'autre vienne s'ajouter. Et même si tu veux le faire, c'est à la belle-mère de faire la précision à la maman. Prochainement, quand tu le fais, mais ne le fais pas devant l'enfant. Ne le fais pas devant l'enfant. Ce qui fait que vous voyez que les enfants ont dit qu'il ne faut jamais laisser l'enfant et sa grand-mère. C'est les enfants qui sont toujours pourris, gâtés. Ils font tout ce qu'ils veulent. Les enfants de Yaba. Voilà, les enfants et les enfants même aiment Yaba parce que Yaba ne frappe pas. Non, Yaba donc quand c'est comme ça ne marche pas. C'est pour dire à l'enfant, il faut ensemble, mais des ça s'arrête là. Voilà. Et la belle-mère reste à la chambre et dit, pourquoi tu crées ces enfants là comme ça? Aïe. Je ne veux pas éduquer mon enfant comme je veux. Alors là, je suis désolé. L'éducation d'un enfant, ce n'est pas un mouton, ce n'est pas une chèvre. Hein. C'est un être humain en devenir qui doit grandir et qui doit adopter un comportement dans la société. Il ne faut pas l'habituer à des choses au début et après maintenant, Yaba même n'est plus là, on dit paix à son âme. Ouais. Toi, tu es dans la merde. Tu peux rééquilibrer l'enfant, tu as tous les 1000 problèmes du monde et tantôt l'enfant même peut croire que tu es la méchante. Alors, c'est compliqué. C'est compliqué. Il faut vraiment doser quoi. Il faut doser vraiment. Et lors d'un échange avec les riverains du grand marché de Ouagadougou à Rodroko, il y a M. Armel Yoda qui a affirmé qu'il prend sa belle-mère comme deuxième épouse, si elle est envahissante. Qu'en pensez-vous? Si elle trouve que... Si ça n'a pas d'envahir en tout cas. Moi, qu'est-ce que je vais dire sur lui, son choix? Lui, il va prendre la vieille comme deuxième. Voilà, tu viens t'asseoir, c'est ce que tu veux voir là. Mais tu vas voir. Ah, mais mais est-ce que c'est pas en vrai? Je vois ce qu'il veut dire. C'est pas en vraie réalité qu'il veut l'apprendre. C'est une manière de le dire. Je vais vous prendre un exemple comme une dame qui m'expliquait. La nuit, la maman, la belle-mère, elle veut toujours savoir qu'est-ce que les deux font dans la chambre. Toujours collée à la fenêtre. Quand elle veut piler, c'est sous la fenêtre. Elle est toujours en train de coco. Elle veut savoir quoi. Son fils l'a pris un jour et puis fait rentrer dans la chambre. Non. Ce que tu veux qu'on fasse là, on fait ça. Elle a commencé à crier. Il paraît que depuis ce jour, elle a arrêté. C'est dans ce sens en fait. C'est une manière de dire ce que tu veux savoir là. Viens, on va t'asseoir dans la chambre. Ma femme et moi, on est sur le lit. Ce que tu veux voir là, vous venez voir. Il faut te cacher pour voir. Tu vas venir voir tout ce que tu veux savoir. Non, moi je pense que c'est dans ce sens qu'il a voulu parler quoi en fait. Un mariage pareil qui va l'accompagner là-bas. Même moi à 10 minutes je parle là-bas. Ah moi je voyais ça, c'était compliqué quoi. Prendre sa belle-mère comme deuxième épouse là c'est comme un proverbe en fait. C'est une manière de dire elle va rentrer voir ce que tu veux voir. Tu vas voir. On va te montrer. Et selon vous, comment est-ce qu'on peut gagner la confiance de sa belle-mère? Avoir une confiance. La confiance, ça se mérite pour moi. La confiance, c'est une belle-mère. Il faut toujours... il y a son comportement, en fait. Il y a son comportement. C'est juste s'intéresser à elle. S'intéresser à la belle-mère? Oui. Et comment s'intéresser à elle, être au petit soin avec elle. Parce que vous savez que plus on prend de l'âge, on devient plus enfant.
C'est des femmes qui ont besoin. Elle a peur en fait de perdre l'amour de son enfant. Elle a peur que tu ne sois celle qui va la diviser avec son fils. Mais quand tu arrives à comprendre ça là, mets l'homme là derrière. Prends la place de la fille et tu mets ton homme derrière. C'est toi qui deviens la fille. Ces injures, ces insultes, il ne faut pas tenir compte de ça. Dis-toi dans la tête seulement que c'est une qui est... C'est ta rivale en quelque sorte. Parce que dans sa tête, l'amour qu'elle a donné à son... C'est comme si tu as pris un bébé, il a grandi, il est devenu quelqu'un. Aujourd'hui, c'est toi qui en bénéficie là. Il y a beaucoup qui ne supportent pas ça. Donc, il y a une autre qui l'aime plus que moi. Elle n'accepte pas ça. Donc, il faut qu'elle te fatigue jusqu'à un niveau où c'est Dieu qui va décider après. Là, elle devient comme ta co-épouse. C'est un peu ça. En fait, c'est la peur. C'est la peur de... Elle pense que son fils l'a oublié. Elle pense que son fils ne l'aime plus. Okay. Et c'est toi qui récolte. Mais c'est toi qui as raison. Comment pensez-vous qu'on peut lutter contre ça? On doit lutter. L'éducation fait défaut dans beaucoup d'endroits. Hein. C'est-à-dire? Mais il faut juste être... L'éducation, on n'est pas éduqué de la même façon. Moi, par exemple, je ne vais jamais... On dit jamais dans la vie, mais je ne vais jamais rentrer dans la vie de mon fils. Parce que j'ai juste compris que si je veux mon fils, je dois être allié avec la personne qu'il aime. Ouais. Si je veux le connaître, savoir tout ce qu'il fait, toutes ses bêtises, c'est sa femme qui peut me dire. Lui-même de sa bouche, il ne va jamais me dire parce qu'il me connaît. Ok, mais quel est votre message à l'endroit des personnes là, qui traversent cette situation? C'est de leur dire d'être forte et d'éviter de jouer au bras de fer avec les belles-mères. Ça ne marche pas. Tu perds à tout coup. Même si elle se comporte comme ta co-épouse. Si elle se comporte comme ta co-épouse, il faut observer le silence. Toujours garder le respect. Et jamais, au grand jamais, lever le ton sur elle ni d'insulter. Et même si tu veux répondre, quand tu sais que ta réponse va déranger, passe par le mari. Le message, l'homme doit être l'intermédiaire entre toi et puis ta belle-mère. C'est à lui de faire ce boulot parce que c'est lui le chef de famille. Si tu es enfant d'autrui, rentré dans une famille, mère et fils, c'est-à-dire c'est un lien focal qui est fort. Nous sommes tous des mères, on sait ce que c'est. Fais attention pour ne pas rentrer entre ces deux parce que ça caille comment c'est toi qui as parti les laisser. Parce que le sang, on ne sépare pas. Donc tu fais attention à ce que tu fais. À comment tu dois lui parler, à se dire et la respecter. C'est-à-dire, c'est tout. Reforme-toi une carapace. Et dis-toi qu'un jour là, tout ça là, ça va finir. Ça ne peut pas ne pas finir. Il n'y a rien sur cette terre qui ne finit pas. Ça va finir. Donc, de quelle manière, Dieu seul sait. De quelle manière Dieu seul sait. C'est Dieu seul qui décide la fin de tout. Ouais. Toi, reste sur ta raison que dans le futur, on ne puisse pas te dire tu as fait ci, voilà pourquoi elle était comme ça, tu as fait ça, voilà pourquoi elle était comme ça. Il faut que quand on va parler dans le futur de ta belle-mère, quand on te dise non, tu as fait ça à ta belle-fille, tu as fait ça à ta belle-fille, elle t'a jamais répondu, tu as fait ça à ta... Toi, tu gagnes des points. Même si tu quittes dans ce foyer à cause de cette belle-mère-là, tu sors la tête haute. Tu n'as pas été impoli, tu l'as respecté comme il se doit. Mais si le fils n'a pas pu gérer sa maman et que le foyer est parti en désordre, bon, on ne voit que ce qu'on voit. Ah, ok, on voit ce qu'on voit. Oui. Les internautes, et nous aimerions savourer une belle voix. Donc, on ne peut pas tourner et puis enlever cette partie-là. Non, moi-même, j'ai hâte d'entendre cette voix. Tu te rappelles d'une de ces chansons-là? Alors. Kanata. C'est vrai que je ne comprends pas Julien, mais si, j'adore. Bon, vous choisissez quelle chanson maintenant? Je vous laisse le choix. Toi, tu nous allons vous laisser le choix. Non, moi je vous laisse le choix. Ah, bon, moi j'en ai tellement que je ne sais pas qu'est-ce qui vous vient dans la tête, qu'est-ce que vous aimeriez. Je me rappelle que je me rappelle que quand je partais en France, Saïbata n'était pas contente et donc la veille de mon départ, elle m'a envoyé votre chanson Kanata. Voilà. Kanata, Kaneto. Baloye Mwabani kanu nyongo mana fara Beki janto fara kuntan janlela Mwabani kanu nyongo manata Iki janto tama janlela Yoro janna kanu mandiye Ankano kanata Yoro janna kanu mayinsa Shiri kanata Kaneto.
Comme le dit, excusez, c'est le week-end là, comme le dit si bien notre belle voix, c'est de vous dire de ne pas partir nous laisser, puisque vous suivez et la suite s'annonce grande, donc on a pas mal de surprises à la fin pour vous. Vous avez vraiment une voix en or. J'adore. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Nous allons à présent faire un tour dans la rubrique Mon âme sœur de Saïbata, un lieu de rencontre. Ok, merci beaucoup. Vous voulez rencontrer la personne idéale, votre âme sœur, vous voulez vivre l'amour et il vous suffit juste de nous envoyer votre annonce au numéro WhatsApp plus 226 65 429 14 59 tout en précisant votre âge, votre taille, votre situation matrimoniale et votre religion. Ok. Vu que vous êtes notre invité du jour, qu'est-ce que vous réservez pour la suite de ces jours en ce qui concerne la musique? Est-ce que vous avez des... Alors, je suis sur des projets de festival. Normalement, le premier qui commence déjà en juillet. Il y a pas mal de festivals, il y a au moins 4 ou 5 festivals de juillet à octobre. Ça c'est d'abord mon programme à moi et hormis ça, les scènes à Ouaga ici, mais pas de grandes scènes pour le moment. Pas de grandes scènes pour le moment parce que là je suis sur la promotion de l'album, le positionnement et tout. Et la suite, je pense que je voudrais vous le dire. Okay. Et je voulais savoir, Abdoulaye, faut pas dire que c'est parce que tu es là que je pose la question. Oui. Comment est-ce que vous faites pour que votre foyer soit vraiment du waouh? Souvent, on voit votre vie sur les réseaux sociaux, on voit que vous vivez vraiment l'amour avec votre mari. Parce que souvent, on voit avec les stars, ils n'arrivent pas à gérer la vie de couple. Comment est-ce que vous arrivez à gérer? Parce que je me suis dit juste qu'une femme, c'est une femme battante, une femme émancipée. C'est pas toujours celle qui est sur le ring en train de boxer les hommes en fait. Pour moi, c'est pas ça. C'est dans les actes, mes décisions, comment je me prends en charge, comment je deviens autonome, comment je suis indépendante. Pour moi, c'est ça une femme battante, c'est ça une femme émancipée. Donc, dans mon foyer, je ne confonds pas deux choses. Dans mon foyer, mon mari, il est le chef de famille. Dans mon foyer, c'est pas celle-là qui parle comme ça. Dans mon foyer, je parle bas. Mais quand je parle, mon mari sait de quoi je parle. Je n'ai pas besoin de hausser le ton. Et sur la scène, c'est comme 2 casquettes. Il faut juste savoir faire la part des choses. Mais quand tu tiens cette casquette de personne publique, de star, et tu veux la porter à la maison, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. À la maison, c'est la femme, c'est la mère, c'est l'épouse, c'est l'ami du quartier. Sur la scène, c'est la star. C'est 2 choses à ne pas confondre. De la même façon, la femme en pagne tapette, tu ne peux pas monter faire un gala. De cette même manière, cette casquette que tu portes en tant que ça, avec les hauts talons, tu viens et puis tu... Ah non, ça ne marche pas à la maison. C'est génial. C'est génial ça. Donc le message est clair. Hein? Ah oui, j'ai bien noté. Aussi le temps quand il faut, savoir quand les faire et où savoir les faire. Donner son point de vue, vraiment sans hausser le temps. Ça fait beaucoup de défaut à pas mal de nos sœurs aujourd'hui qui se conseillent mal. Moi je vois tellement de choses sur Facebook, les filles, quand elles se parlent. Quand vous attends, j'ai dit on va manger piment dans ma bouche, j'ai mis ça sur ma page, piment là je vais sortir. Quand les filles disent aujourd'hui, oui, je me suis fait à moi-même, ouais, avec 100 hommes, il faut se battre, chercher l'argent. Ma copine, je suis désolée. Ça, c'est aujourd'hui, je dis parce que tu es jeune. Quand tu vas avoir 60 ans, tu vas avoir 60 ans, et que tu as besoin même d'un enfant, même pour t'amener dans un hôpital, la voisine qui a accepté accoucher, qui a accepté vivre cette vie, qui a accepté se mettre la corde au cou, se marier là. Ah. Donc, elle ne connaissait pas la belle vie. Donc, elle ne savait pas qu'une femme doit rester, elle ne doit pas enfanter. En fait, c'est pour dire que, mais se mettre en couple, c'est pas une fin en soi. C'est pas une course de vitesse. Mais quand l'occasion se présente, rends grâce à Dieu, attrape ton foyer, écoute ton cœur, écoute ton mari. Les personnes qui se disent non, il faut se battre, on doit la vie d'aujourd'hui, à cause d'un homme, on a fait ci, on a fait ça. Il faut que nous les femmes, on arrive à comprendre que pour que l'homme même nous respecte, il faut que nous-mêmes on se respecte. Si on ne se respecte pas là, les hommes ne vont jamais nous respecter. Et le respect, c'est pas parce qu'on est là, voilà, et ton mari dit 1, tu dis 2, il dit 1, tu dis 2. Non, à la maison, mon mari peut parler, j'ai raison, hein, il va crier, il va dire tout ce qu'il veut. Mais vous n'allez jamais entendre ma voix en train de lui répondre. Mais quand je vais lui répondre là, il n'y a que Dieu comme témoin. Et ce que je vais lui dire là, même à son, c'est-à-dire, même si sa maman le demande, il ne pourra pas dire. Parce que là, je cache la vérité comme il se doit. On s'est connus, ce n'est pas un mariage forcé.
On vient ensemble parce qu'on s'aime, on vient ensemble pour construire. Mais on ne vient pas pour se détruire. Donc que les femmes aussi comprennent que la vie, c'est... Il faut savoir ce que tu veux d'abord. Toi-même, ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux dans la vie? Est-ce qu'il faut écouter de gauche à droite? Regardez le nombre de divorces qui se passent aujourd'hui. C'est à cause de quoi? Justement parce qu'on ne se donne pas de bons conseils. Justement parce qu'on a mal compris l'émancipation. On a mal compris la femme battante. Et on veut toujours faire bras de fer avec nos maris à la maison. Ça ne marche pas. Tout en sachant que les hommes généralement... Quoi qu'on dise, égalité entre femmes et l'homme là, c'est dans un sens où donnons la place à chacun et à chacune à la place qu'il faut. C'est ce que ça veut dire. N'allons pas comprendre égalité entre femmes et l'homme. L'homme et puis la femme, on les parle à la maison. Quand l'homme dit 10, la dame dit 10. Quand l'homme trahit, la dame doit trahir. Quand l'homme frappe, la dame... Non, c'est pas dans ce sens. Ce n'est pas dans ce sens. C'est pas pour rien on est mère. Quand on enfante, on doit être un exemple, on doit être une image. C'est pas la même chose que l'homme. Il n'a aucune idée de ce que c'est que la douleur de l'enfantement. Pourquoi vous voulez qu'on soit pareil? On ne peut même pas être pareil depuis là-bas. Depuis là-bas, on n'est pas pareil. Donc c'est à nous de nous ménager, c'est à nous de les éduquer. Et pour éduquer un homme, c'est tellement facile, c'est seulement les femmes. C'est trop facile. J'ai toujours dit, gardez en tête, c'est moi j'ai dit et je répète toujours, chaque homme est un enfant pour chaque femme. Si tu as compris ça dans ton foyer là, donnez les secrets. Mais chère dame, je sais que vous prenez note. C'est pas moi qui ai dit, hein, à travers vos pères. Prenez vos tabourets, prenez note. Chaque homme est un enfant pour chaque homme, pour chaque femme du moins. J'espère que tu as compris. Oui, bien sûr. Okay. Il a bien pris note. Hein. Il a compris. Est-ce que vous êtes sûr que vous avez compris ce que j'ai dit? Est-ce que tu as compris? Oui, j'ai compris. Pour briefer, pour ceux qui ne veulent pas comprendre, oui. Quand tu prends ton mari comme ton enfant, tu le pardonnes facilement. Parce que ton enfant, quoi qu'il fasse, même si son enfant est un serpent, la mère va en faire une ceinture. Si tu prends ton mari comme ton enfant, rien ne va te décevoir. Mets-toi juste en tête que c'est une éducation différente. Et toi, ta valeur de femme, c'est de l'éduquer à ta manière. Mais comment? Dans la douceur et le silence. Tu as beau frapper ton enfant, c'est ton enfant. C'est un voleur, c'est ton enfant. C'est un président, c'est ton enfant. C'est un jeune, c'est ton enfant. Ton enfant, c'est ton enfant. Mais quand tu arrives à faire ça, tu arrives à pardonner facilement. Parce que l'amour qui est là, est tellement naturel. L'amour qui est là accepte. C'est-à-dire, ça ne succombe jamais en fait. Mais ne le vois pas comme, voilà, mon homme, je dois forcément être heureux. On peut créer tout ça. Il y a trop à dire dans son point. On peut tout dire ici. J'ai très prochainement pour continuer le débat. Hein. C'est ça. Il y a trop à dire. Ainsi prend fin les roses de l'amour. Merci de nous avoir suivis. C'était avec vous, Awa Sissao, la référence en matière de l'afrobeat mandingue au Burkina Faso. C'était à l'animation Abdoulaye Ouedraogo et Saïbata Guiro, Marie Sorgo à la réalisation. On se retrouve très prochainement pour un nouveau rendez-vous. Bye.